Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 meilleurs films de super-héros selon moi. Euh, et voilà. Donc des 5 meilleurs films de super-héros qui sont selon moi les meilleurs films de super-héros. Après, si vous en... Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc on va commencer par le premier, à la 5e position, jusqu'à la première. Et à la 5e position, je mettrai Spider-Man 2, réalisé par Sam Raimi. What was that? Okay. Ce qui est vraiment bien dans Spider-Man 2, alors juste avant de vous parler de ce film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne puisque c'est beaucoup ma chaîne, à me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je mettrai les liens dans la description. Et pour revenir sur Spider-Man 2, c'est que ce qui est cool, c'est que on développe une réelle affection pour le Peter Parker de Tobey Maguire. Son parcours est parsemé d'épreuves qui suscitent notre compassion, le rendant attachant. Et toutes les scènes où il est tout seul sont des scènes qui sont vraiment très poignantes et chargées en émotions. Passons maintenant à la mise en scène qui est remarquable et la mise en scène de Sam Raimi. Il faut savoir que Sam Raimi est un cinéaste qui avant de faire ce film-là et les autres Spider-Man, il avait fait des films d'horreur. Et c'est pour ça que dans ce film-là, il y a des scènes qui sont horrifiques. Tous les personnages sont vraiment très très bien traités. Pour commencer, Tante May qui est vraiment adorable, qui est notamment dans une scène où elle offre de l'argent à Peter, démontrant son soutien inconditionnel. Bon, le seul personnage qui, pour moi, qui n'est pas très bien traité, c'est le personnage de Mary Jane. Mais sinon, tous les autres sont bien traités. Le méchant, Dr. Octopus, il est très très attachant et son traitement est très très bien pensé. No. Peter was right. I miscalculated. I couldn't have miscalculated. It was working, wasn't it? Yes. We could rebuild. Enlarge the containment field. Make it bigger and stronger than ever. But we need money. Steal it? No, I'm not a criminal. That's right. The real crime would be not to finish what we started. We'll do it here. The power of the sun in the palm of my hand. Nothing will stand in our way. Nothing. Le méchant dans le film, qui est Dr. Octopus, on arrive à comprendre ses ambitions et ses motivations. Et pour revenir sur le personnage de Mary Jane, pourquoi je disais que tout à l'heure elle est insupportable, tout simplement parce que
Un coup, elle dit qu'elle aime son copain l'astronome, un coup, elle dit qu'elle aime Harry Oxborn, un coup, elle dit qu'elle aime Peter. Bref, on dirait qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut, malgré cela. Mais du coup, la relation qu'elle a avec Peter n'y croit pas vraiment. C'est vraiment un peu dommage. Mais Spider-Man 2, pour moi, contient une des meilleures scènes d'action qu'il y a eu qu'il y a eu dans tous les films de super-héros. C'est bien celle-là. We're slowing down. Alors, là, en quatrième position, je mettrai Man of Steel de Zack Snyder. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en quatrième position? Ben, tout simplement parce que je trouve que ce film a une dualité entre le côté sombre et le côté lumineux. J'aime beaucoup la manière comment Zack Snyder, il, euh, il raconte les origines de son personnage, des origines de Superman. Ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce film, Zack Snyder, il raconte les origines de Superman d'une manière très approfondie, en nous expliquant pourquoi en nous expliquant comment il est arrivé sur Terre et qu'est-ce qui l'a fait pousser à devenir un héros. Et alors là, je vais mettre donc là à la troisième position, Avengers Infinity Wars. Ce film, contrairement à la plupart des films du MCU, c'est qu'il a un côté très mature et, et voilà. Et l'un des plus gros points positifs de ce film, c'est que ce film se focalise beaucoup sur le méchant qui est Thanos, qui a un côté très palpable. Et alors que moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose que ce film se focalise sur ce méchant, car car les autres films du MCU ne mettaient pas l'accent sur les antagonistes. Et alors la fin, elle est vraiment très inattendue. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et aussi c'est un film qui arrive à donner des frissons du début jusqu'à la fin. Les interactions entre les personnages sont vraiment très intéressantes et les personnages dans le film sont plutôt bien écrits. Euh, et euh, voilà, bon, maintenant je vais passer donc à la deuxième position qui est donc The Dark Knight réalisé par Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'est un des réalisateurs que j'aime beaucoup. J'ai aimé sa trilogie, donc The Dark Knight et Oppenheimer et Interstellar et d'autres films de lui. Ce que j'ai déjà l'un des plus gros points forts de ce film, c'est le Joker, qui est pour moi c'est le meilleur Joker qu'on a vu dans toute l'histoire du cinéma.
C'est pourquoi? Parce que je trouve que ce Joker-là, il a un côté très... Enfin, ce Joker se rapproche beaucoup des Jokers des Jokers qu'on avait dans les comics de Batman. C'est- il fait beaucoup plus peur que les autres Jokers qu'on a eu aussi. Et l'a dit. Et bon. Et quant au Batman de Christian Bale, je trouve qu'il est très charisme. Enfin, c'est le meilleur Batman qu'on a eu jusqu'à ce jour parce que lui, contrairement aux autres Batman, c'est que lui, il nous explique qu'est-ce qui l'a fait pousser à devenir un héros, comment il a fait pour créer son propre costume, comment il a fait aussi pour faire sa propre Batmobile, et qu'est-ce qui l'a motivé aussi à faire son costume. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce film, on voit que Batman, il a du mal à jongler entre sa relation qu'il a avec Rachel et aussi et sa vie de super-héros. C'est un film, et dans ce film-là, je trouve que Christopher Nolan arrive à bien développer ses idées. Et c'est un film qui prend énormément de risques. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce The Dark Knight. Maintenant, je vais passer à mon film de super-héros préféré. Et en première position, The Amazing Spider-Man 2, réalisé par Mark Webb, sorti en 2014. Spider-Man! Hello, pedestrians! Knock, knock. Mr. Criminal. Hey, my name is Spider-Man. You can call me Webhead, you can call me Amazing, just don't call me late for dinner, you get it? Not a shaker. You a hugger? I'm a killer! Whoa, okay. Ce que j'aime énormément dans ce film, c'est que ce film se focalise sur deux choses que j'aime énormément. La première, c'est que ce film se focalise sur l'histoire des parents de Peter Parker. Et c'est vrai que pour moi, toutes les scènes où Peter essaie de découvrir la vérité sur ses parents, ce sont vraiment des scènes qui sont véritablement fascinantes et passionnantes et captivantes. Quant à la relation, et la deuxième chose sur laquelle ce film se focalise, c'est sur la relation entre Peter Parker et Gwen Stacy, donc Andrew Garfield et Emma Stone. Et pour moi, c'est la meilleure histoire d'amour de tous les films de super-héros. De plus, et franchement, toutes les scènes où on les voit ensemble, ce sont vraiment des scènes qui sont incroyables, toutes les scènes où on les voit, Gwen et Peter sont vraiment bien parce que ce sont on y croit leur relation à 300%. Et en même temps, les deux acteurs, ils étaient en couple dans la vraie vie. Et ce qui est vraiment bien avec le personnage de Gwen Stacy, contrairement à l'autre, Mary Jane Watson, c'est que elle, au moins, elle est très courageuse. Et aussi, elle montre bien à son petit copain pendant tout le film et même dans le 1, qu'elle est toujours là pour lui, elle est là pour l'aider dans les moments difficiles et tout. Really? You want me to a car? What are you, a caveman? Shouldn't be here. You tied me up to go off to war? I know how to help you. What are you doing? I know the grid specs. I can reset the system. You can't be here right now. I'm not messing around. You can't be here right now. This is Okay, insane. guess what? Nobody makes my decisions for me.
all right? Nobody. This is my choice, okay? My choice. This is mine. Now, how do we stop him? Okay, so he's electric. He's like a battery. So what happens if you overcharge a battery? It explodes. Right. So we use his power against him. Perfect. Okay. I think I can reconnect the power lines, but what I need you to do, I need you to reset the system. Okay, when I say you turn that power on, you turn it on. No matter what. Peter. No matter what. Go! Go! Mark Webb arrive à introduire ces éléments d'une manière efficace dans le scénario du film. Et tous les méchants du film sont pour moi très bien développés et très attachants tout au long du film. You meant you said no. Harry, what did you do? What you made me do. You were my friend, and you betrayed me! No. I was trying to protect you. Look at me! Hey, it's gonna be okay. This is gonna be all right. You don't give people hope. You take it away. No, Harry. I'm gonna take away yours. No, run, run! Harry! Harry, put her down! Pour moi, le Spider-Man incarné par Andrew Garfield, c'est le meilleur acteur des trois Spider-Man. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je trouve que c'est le plus drôle, le plus touchant et le plus charismatique. Et contrairement aux deux autres, c'est que lui, il essaye contrairement aux deux autres Spider-Man, Andrew Garfield, il essaye de avoir confiance en lui. Il écoute tout ce qu'on lui dit. Enfin, tous les conseils qu'on lui donne, il essaye, il est très sociable, il essaie de trouver des solutions pour arrêter ses ennemis, à savoir l'Homme Sable et Electro. Et il faut parler évidemment de la scène qui a le plus marqué les gens, c'est cette scène que je trouve incroyable et très poétique. C'est la scène, la mort de Gwen Stacy. Et pourquoi je la trouve incroyable ? Parce que dans cette scène, on voit Peter qui essaie désespérément de l'attraper en utilisant sa toile et faisant preuve d'une main de détermination remarquable. Malgré tous ses efforts, il échoue. La façon dont le bout de la toile prend la forme d'une main à 5 doigts, symbolisant sa tentative désespérément de la retenir. Pour moi, cette scène ajoute une dimension émotionnelle particulièrement puissante à cette séquence. Hey. Gwen. Hey. Breathe. Hey. You're okay. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. You stay with me. Gwen. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de
de ma liste, enfin des 5 meilleurs films de super-héros que je vous... Enfin, ma liste à moi. Et voilà, donc c'est la fin des... N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et salut à tous. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut! Hey, Spider-Man. I knew you'd come back. Yeah, thanks for stepping up for me. You're the bravest kid I've ever seen. I'm gonna take care of this jerk. You go take care of your mom, okay? All right, get out of here. Go. Go. You'll fight me? You'll fight me now? On behalf of the fine people in New York City and real rhinos everywhere, I ask you to put your mechanized paws in the air. Never! I clash so I kill you! I destroy you! You want me to come down there so you can kill me? Yes! I'll be right there. There's no place like home.